Donc, j'ai pris le taxi, j'avais fini mes courses. Je rentrais à la maison à Sotrapine d'Autré. Et puis, j'ai pris le taxi au niveau de la zone, sur le côté où il y a l'agence SGBCI, là, pour pouvoir rentrer à Sotrapine. Et là, tout ce que j'ai remarqué sur le taxi, c'était écrit taxi climatisé. Le chauffeur avait une bonne prestance, il était bien habillé en tout cas, donc ça m'a rassurée. Je suis montée sans vraiment regarder la plaque, j'ai même pas regardé même la plaque du véhicule, la marque du véhicule, rien. Bon, de toute façon, J'étais pressée, voilà. J'étais pressée, donc je suis partie et un peu plus devant, il y a une autre station avant de trouver les CIMAF et consorts là. Oui. Il y a une autre station là. On a tourné à gauche. Il m'a demandé au préalable. Il m'a demandé au préalable s'il pouvait tourner parce qu'il soupçonne un embouteillage devant. Mais on n'avait pas encore vu la queue ici. Donc j'ai dit, bon, ok, du moment où on arrive vite, je sais aussi qu'il y a des travaux sur le tronçon. Donc ça peut créer effectivement des embouteillages. Donc on a contourné. Et c'est au moment où on était en train de contourner, j'étais sur le téléphone et quelqu'un a mis la main par derrière avec une sorte de lotus ou chiffon ou quoi, avec un produit certainement, pour m'asphyxier. Voilà, et j'ai essayé de me débattre pendant quelques minutes, mais je n'y arrivais pas. Et je me suis réveillée des heures plus tard, nue, dans un camion. Un camion, je ne maîtrise pas trop les types de voitures, mais c'est sous forme de benne avec les bâches en haut, les trucs en sec comme ça. Et c'est dedans qu'on était, avec 4 autres filles. Il y a une qui était encore endormie. Non. Il y a une qui était encore endormie. Moi, j'étais en train de me réveiller. Et puis, les 3 autres, elles étaient déjà réveillées. Donc, certainement que moi, je suis venue après les 3 autres. Et puis, la dernière, elle est venue. Mais moi, j'étais en train de me réveiller. Et j'ai constaté les pieds bandés. C'est ça, les pieds attachés. Attachés, voilà, attachés. Et puis, les mains aussi attachées. Et avec la bouche. Mais ils nous ont laissé les yeux dans la voiture. Dans le camion? Oui, dans le camion. Et au bout d'un moment, on a fait une distance et on a pris... c'est comme si on est sorti de la route. Et on est allé... on a garé quelque part. Ils nous ont bandé les yeux. Ils ont enlevé le bandage qu'il y avait au niveau de la bouche pour nous mettre au niveau des yeux. En ce moment-là, tu n'as pas reconnu un peu l'endroit où vous étiez? Non, on était encore dans le camion. C'est dans le camion que le monsieur est monté pour nous bander. Donc, on ne peut pas voir dehors? Non, on n'a pas vu dehors. Et il nous a rassurés, il nous a dit de rester tranquille. Si toutefois on restait tranquille, il n'allait pas nous faire de mal. Donc, il nous a bandé les yeux et on est descendu. On est descendu vu qu'on était nu-pieds. Donc, j'ai senti que je marchais sur des branches et puis des herbes. Et arrivé un moment, on est rentré dans une maison. Et dans la maison. Après plusieurs heures? Pas tellement, on n'a pas trop duré. On n'a pas trop duré. Et de mon réveil, parce que à mon réveil, je ne savais pas où on était. Je ne savais pas aussi combien de temps j'avais fait dans le sommeil, je ne savais rien. Donc, on est descendu du camion et les yeux bandés, on est rentré dans une maison. C'est dans la maison qu'on nous a ouvert les yeux. Il y avait une dame, une maman, peut-être de la cinquantaine, après. C'est pas une vieille, mais c'est une maman, elle était un peu âgée. Elle avait les cheveux courts, elle n'était pas noire, elle était un peu bronzée. Un peu comme... elle était un peu bronzée. Donc, non. Elle n'était même pas claire comme moi. Elle est un peu bronzée. C'est elle qui nous a épilés. Elle a fait notre toilette en présence des gens armés là, qui étaient là. Ils étaient habillés comment? Ils étaient habillés en militaire. En tenue militaire? Oui, en tenue militaire. Maintenant, là, ils n'avaient pas mis de cagoule. Non, c'était un cache-nez. Le monsieur qui était là, c'était un cache-nez d'abord. Ceux qui étaient en cagoule, là, c'était devant. Le nombre de personnes? Ici, là, ils étaient 2. Il y avait un dans le véhicule et puis un à côté de la dame. Pour la dame, il y avait un seul. Il n'avait pas de cagoule. Il avait un cache-nez noir. C'est tout. Et la dame nous a fait les toilettes. Et c'est lui, quand la dame a fini les toilettes, il a pris la tondeuse pour nous couper les cheveux. Et il a fini, il a donné à la dame, il dit voilà les restes.
Donc, je ne sais pas ce que la dame a fait des cheveux, des poils, mais il lui a donné. Et lui, par contre, il parlait, il avait un accent anglophone. Ok. Il avait un accent. La dame parlait comme nous. Elle était peut-être ivoirienne ou née en Côte d'Ivoire, mais elle parlait comme nous. Elle n'avait pas d'accent. Ok. Mais le monsieur qui nous a tonds les cheveux, lui, il avait un accent. Et anglophone, quand un anglophone essaie de parler le français, là, avec les difficultés de la langue, il parlait comme ça. C'est lui qui était chargé de tondre les cheveux. Voilà, c'est lui qui nous a tonds les cheveux. C'est lui aussi qui était là quand la dame nous épilait et autres. Et quand on a fini, ils nous ont rattachés encore, fermé les yeux. Ils ont ligoté à nouveau. Oui, ils nous ont ligoté à nouveau et on est sorti avec les yeux fermés. On est reparti, mais cette fois-ci dans un autre véhicule. Ok. Dans un véhicule plus grand que celui que nous avons envoyé. Donc on est monté et une fois monté, le monsieur est monté avec nous. Il nous a enlevé les yeux, les bandages des yeux pour mettre au niveau de la bouche. C'était toujours les mêmes bandages qu'on avait. Au niveau des yeux qui passaient à la bouche, de la bouche qui passait aux yeux. Mais dans le camion, on avait les yeux ouverts, mais la bouche fermée pour le voyage. Mais quand on arrivait quelque part, on avait plutôt les yeux fermés et la bouche ouverte. Et il nous demandait de ne pas crier, de ne pas faire de bruit. Donc, on est monté dans le camion et on a fait une longue distance. Au point où même on s'est endormi. Je me suis surprise même en train de dormir. Je me suis réveillée en sursaut. Les autres filles, d'autres dormaient. On a fait vraiment un long chemin sur une route bitumée. On n'est pas passé sur l'autoroute ou même comme ce qu'on attrapait à Boaké quand on venait où on a eu des petites secousses. On n'a pas eu ce genre de secousses-là. C'était plat. Jusqu'à arriver à un niveau où on est sorti. On est sorti de route. On est rentré dans un endroit où ça faisait beaucoup. Voilà. Et voilà. Et on était en train de rentrer légèrement quand ils étaient en train de parler d'un autre colis qui arrivait, un truc comme ça. Donc ils ont garé et il y a un autre véhicule qui est venu livrer. Je vais prendre le thème. Il y a un autre véhicule qui est venu donner les deux petites filles. Oui, c'est venu livrer encore. Voilà, d'autres colis, comme il disait. Voilà. Deux petites filles. Oui. Deux petites filles claires aussi comme nous. Mais une avait l'âge de 4 ans, autour de 4 ans, 5 ans. Et puis l'autre avait autour de 6 ans, peut-être 7 ans maximum. Mais elles étaient à peu près... Non, les deux étaient filles. On était toutes filles. Wow. Mais elles étaient déjà coiffées aussi. Et puis déjà nues comme nous. On n'avait pas de vêtements ni de sandales, rien. Et on a repris la route. On est sorti du coin qui était bizarre là. On est sorti, on a repris la route encore. On a repris la route encore sur une longue distance encore. Et arrivé un moment, là, il y a l'une des petites qui, quand elle est montée même, elle a vu ce qui se passait avec les petites 4G de maintenant. Elle a un peu compris. Donc, elle avait commencé à pleurer. Et il y a une parmi nous qui était un peu plus âgée. Elle peut-être rentrée dans la quarantaine. C'est elle qui a essayé de consoler la petite. Elle a rampé avec ses fesses. Je ne sais pas si ça se dit. Elle poussait avec ses fesses comme ça. Et elle est partie, puisqu'on était attachés. Elle est partie au niveau de la petite et elle a collé la petite contre elle pour essayer de la... Voilà, comme ça, pour essayer de la calmer un peu. De la consoler. Et tout d'un coup, ils ont garé. Il y a le gars là qui a pris son âme derrière là. Le truc carré derrière les fusils là. Et puis il a donné un coup, voilà, la crosse. Il a donné un coup à la dame, que qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc la dame a crié, et puis l'autre chauffeur, le chauffeur même est descendu. Il dit, mais pourquoi tu la tapes? On nous avait demandé de ne pas faire du mal, de ne pas les brutaliser, mais pourquoi? Et le monsieur a dit, mais est-ce que tu as vu ce qu'elle était en train de faire? Elle était en train de faire quelque chose. Que j'ai vu par derrière qu'elle était en train de faire quelque chose. Donc, après, ils se sont mis à côté, mais ils se disputaient pendant un bon moment. Et ils sont remontés. On a fait un bout de chemin et on a garé. Il y a un autre véhicule qui est venu récupérer la dame qui était blessée, qui a reçu le coup là. Et ils ont fait descendre les deux fillettes pour monter avec la dame. Dans un autre véhicule maintenant? Oui, dans un autre véhicule que je n'ai pas vu, mais on entendait les bruits
Et quand ils ont fait descendre aussi, on a su que ils faisaient descendre. C'est ça. Donc, ils sont partis et nous, on a continué notre route. Toujours on ne savait pas dans quel sens on partait, puisque voilà, on ne savait pas, tout était fermé. Donc, on a pris la route. Arrivé un moment, on est rentré encore dans le chemin bizarre là. On est rentré encore dans un chemin et on nous a fait descendre. Ils nous ont bandé les yeux, ils nous ont fait descendre. Donc, quand ils nous ont fait descendre, on est arrivé à un niveau et il y avait 2 messieurs en cagoule. Cagoule un peu comme pour... Les cagoules là sont en treillis, tatoués en treillis comme ça. C'est pas les noirs comme les bandits potes là. C'est des cagoules comme les militaires. Ils étaient habillés comme des militaires. Et en tenue militaire? En tenue, oui. Et avec les calages, je ne sais pas si c'est calage, mais c'est pas long. Ça, c'est pas les Kalachnikov. Bon, pourtant, je connais pas. C'est pas pistolet. Ça doit être les Uzi. Au milieu là. Les Uzi ou les fusils à pompe. Pourtant, je connais pas les noms. Les Uzi, donc, c'est pas trop long. Ça vaut d'ici comme ça. C'est eux, ils étaient là avec 2. Avec un sur sa poitrine. Et on est rentré. Il y avait un monsieur en blouson avec cagoule aussi. Donc, ils nous ont fait asseoir et on devait passer. Ils nous ont pris la tension, la température, le poids et puis l'âge. Et après, il nous a demandé de nous étendre sur les lits picots. On devait passer chacune à son tour pour faire une sorte de visite médicale. Donc, ils nous ont palpé les seins, ils nous ont touché. Le docteur, celui qui était en blouse blanche, oui, en blouse blanche là. Et arrivé à mon niveau, il m'a demandé, mais vous avez fait une césarienne? J'ai dit oui, que je suis maman. Ça, c'est au milieu de la forêt là-bas maintenant? Oui, quelque part là-bas. Je ne savais pas où on était d'abord. Voilà. Voilà. Donc, il m'a dit, ok, descendez. Et puis, il m'a mise à côté et il a appelé d'autres. Et quand il a sorti la tête pour appeler l'autre, il a dit au monsieur, ça, c'est un déchet. Il n'a pas trop parlé. Il est rentré, il a fini et il y a 2 qui l'ont gardé. Et il y a une autre qui est venue, elle était tatouée. Et elle est venue aussi à côté de moi. Et il a dit, bon voilà, j'ai fini mon point. Il y a 2 qui sont bons, il y a 2 qui ne sont pas bons. Il y a 2 déchets. Donc vous devez vous débarrasser des 2 déchets là rapidement parce que ça ne va pas plaire au boss. Donc il y a l'autre qui a dit, mais est-ce qu'on ne va pas attendre de les emmener parce qu'on n'a pas d'autres, tout ça. Il a dit, non, mais ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à travailler avec le boss. Ce n'est pas ce qu'il aime qui est là. Donc on ne peut pas les garder. On ne peut pas les garder. Et donc, à partir de là, ils nous ont pris, nous 2, pour sortir. Mais ils ont oublié de nous attacher, voilà, comme le protocole habituel. Parce qu'apparemment, on partait se débarrasser de nous. Donc, il n'y avait pas à attacher encore nos yeux. Et la jeune fille qui était à côté de moi tatouée, elle a paniqué. Elle a commencé à crier. Et le docteur a dit, mais faites la terre, vous allez faire, on va nous repérer, voilà. Donc faites la terre. Et moi aussi, ils m'ont pris, ils m'ont bâillonné la bouche, les yeux. C'est maintenant même qu'ils nous ont tout attachés. Et elle continuait à crier et sa voix s'éloignait, puisque j'avais les yeux maintenant fermés. Sa voix s'éloignait jusqu'à arriver à un moment où j'ai entendu un détonnement. Je pense qu'ils ont dû la battre. Et l'autre monsieur qui était resté avec l'âme là, c'est lui qui m'a mise dans la voiture, dans une petite voiture qui était là. Et il est monté devant. Et après le coup de fusil? Moi aussi, il partait me débarrasser, mais je l'entendais plus crier. Mais le monsieur qui l'avait pris, lui, il était là-bas avec elle. Il restait un avec moi. Donc, lui, il m'a pris dans le véhicule pour aller se débarrasser de moi un peu devant. Donc, on a roulé un peu longtemps, pas trop longtemps. On a roulé quand même un peu. Et puis, il est descendu avec une sorte de pioche parce que j'entendais les bruits et il a commencé à creuser. Pioche ou bien perle, quelque chose qui peut creuser. Et il a creusé, voilà. Et il a creusé jusqu'à... Et il m'a demandé, il a arrêté de creuser, puis il m'a dit,
Madame, votre césarienne, là, c'est quoi au juste? Et puis j'ai dit, ah, j'ai un enfant, j'ai un petit gosse de 4 ans. Et puis il a dit, ah bon? Et puis j'ai commencé à le supplier. C'est là en même temps j'ai enchaîné, pardonnez, ne me tuez pas s'il vous plaît, ayez pitié. Et pendant tout ce temps j'étais attachée, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à pleurer mais je ne criais pas. Je lui demandais pardon, que j'allais partir loin, tout. Et j'ai commencé à pleurer. Et il a défait mes pieds et il a enlevé là le bandeau sur mes yeux. Il a défait les pieds, il a enlevé le bandeau sur les yeux. Mais mes mains étaient toujours attachées. Et il m'a fait signe pour dire qu'il n'a pas serré le fil, mais d'attendre quand il va partir. Voilà, quand il va prendre la voiture pour aller un peu plus loin, que j'entends plus les bruits de voiture, là je pourrais courir. Il a pris les pelles là, il a rebouché le trou comme s'il avait enterré quelqu'un. Il a tiré en l'air et puis il est monté, il a démarré sa voiture et puis il est parti. Donc quand il est arrivé à un niveau où j'entendais plus vraiment, c'est comme ça. Moi aussi j'ai commencé à courir, j'ai pas voulu rester là. J'ai commencé à courir, je suis rentrée dans la brousse, mais il faisait nuit, terriblement nuit, je savais pas où m'orienter. Donc je courais à l'aveuglette. Au bout d'un moment, la fatigue, puisque ça faisait 4 jours, j'avais pas mangé, j'étais vraiment fatiguée, épuisée, je me suis écoulée. Peut-être que s'ils étaient passés par là, ils m'auraient pris en même temps, mais je me suis écoulée. Et Dieu qui ne dort pas, j'ai dormi sous l'effet de la fatigue. Et arrivé un moment, j'ai sursauté, je me suis réveillée en sursaut au milieu de la forêt. Mais il faisait jour, il y avait le brouillard, le jour se levait, il y a le brouillard là-bas. Donc le jour se levait, il y avait le brouillard. J'ai dit, oh Seigneur, il fait jour. Donc je me suis levée, j'ai commencé à marcher, je priais, je pleurais, je pleurais au fond de moi. Je priais et j'ai marché. Le soleil s'est levé, le soleil est descendu le soleil était en train de partir presque. Un peu comme quand le soleil devient orange là. Quand ça descend et puis le coin devient... Oui, il faisait soir, de 17 à 18 heures. C'est comme ça, il y a une dame qui était sur son vélo avec un monsieur, son mari peut-être. Et puis je suis sortie sur la clairière là, je les ai vus. Donc je leur ai demandé de l'aide, mais ils m'ont pris pour une folle puisque j'étais nue. C'est ça. Mais ce monsieur qui a demandé à la dame, au moins on peut la couvrir. Et la dame a pris son panne, elle m'a fermée. J'étais découragée, je ne savais pas où m'orienter. Ils ne m'ont pas aussi dit s'il y a une ville tout près. Et je suis rentrée dans la clairière là, pour ne pas être sur les pistes. J'ai commencé à marcher jusqu'à il faisait nuit. Et vraiment, j'étais à bout de souffle. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus avancer. Je suis tombée là. Et dit, advienne que pourra. Soit je meurs, soit quelqu'un me retrouve. Et puis, on m'aide. Et c'est là que j'ai entendu pom, comme s'il y a des camions qui passent. C'était pas trop loin. Comme j'ai l'ouïe quand même développée, je me suis levée. J'ai dit, j'ai trouvé de la force. Je me suis levée. J'ai commencé à marcher. Effectivement, j'ai vu. Le monsieur et la dame sur le vélo, ils sont partis. Ils m'ont juste donné le pain pour me revêtir. Ils sont partis. Ils m'ont rien dit. Ils m'ont pris pour une folle carrément. Donc, au bout de la route, j'ai vu maintenant la route. Il y avait les camions qui passaient. J'ai vu même les camions maintenant passer. Mais j'étais un peu cachée dans les herbes hautes là. Et j'ai vu les lampadaires allumés avec 2 jeunes filles et puis un jeune à moto. Ils étaient en train de causer, puis je suis partie vers eux. Quand je suis arrivée aussi, ils ont pensé que j'étais folle. Je leur ai demandé de l'aide. Gendarmerie, police, ils disent d'expliquer. Je dis, mais je veux voir un gendarme. Il n'y a pas un gendarme ou une police quelque part. Et ils faisaient bizarre. Ils hésitaient. Donc, moi aussi, je ne voulais pas m'arrêter. J'ai commencé à prendre la route de la brousse encore. Et c'est là, il y a une jeune dame en cheveux courts. C'est elle qui m'a arrêtée. Et elle m'a dit, madame, pardonnez, revenez. Et je suis revenue vers elle. Ils étaient devant un hôtel, ça s'appelle Asena. On dit Asena en Bangladesh. Donc elle m'a dit de m'asseoir. Je m'appelle, comment je dis, je m'appelle Euma Christine. Donc elle a dit aux 2 autres là, mais si elle a dit son nom, c'est qu'elle n'est pas folle. C'est comme ça, elle m'a dit, madame, asseyez-vous, je vais appeler les gendarmes, ils vont venir.
Donc, elle a appelé les gendarmes. Ils sont venus en véhicule et c'est eux qui m'ont pris. On est arrivé à la brigade, ils m'ont nourri, ils m'ont donné de l'eau, un matelas dans une salle climatisée pour que je puisse me reposer. Et puis après, ils ont commencé à faire les auditions. Et là, j'ai donné le numéro de Clément. J'étais à la gendarmerie. Oui, de quelle ville? Oui, Djebonois. Voilà, Djebonois. Quand j'ai demandé à la fille où on était, elle m'a dit Djebonois. J'ai dit c'est où? Elle m'a dit c'est vers Boaki. Et c'est dans la gendarmerie que j'ai demandé aujourd'hui et quand. Et puis il m'a dit jeudi nuit. On est au jeudi. Je dis mais je suis sortie lundi. Je sais pas, j'ai pas vu le temps passer, tout ça. Donc j'ai essayé de leur expliquer. Ils m'ont dit de me reposer, de manger. Et puis ils allaient prendre l'audition de me reposer d'abord. Comme j'étais un peu paniquée, troublée, il y a le monsieur... MDL Mao. MDL Mao, c'est celui-là qui s'est occupé de moi, vraiment, il s'est bien occupé. Il m'a traité comme une petite soeur. Il s'est occupé de moi, il m'a donné des habits, les tenues de militaires, gendarmes, là, orange comme ça, c'est ce que j'ai porté. Et puis il allait acheter les quais pour me donner, j'ai porté les quais. Il a envoyé 2 draps de chez lui pour me couvrir, pour mettre sur le matelas. Et il est resté avec moi jusqu'autour de 2 heures. Il n'était pas de garde, donc il m'a dit il allait aller se reposer parce que demain, il devait monter pour remplacer ceux qui sont là. Et il est rentré et puis les autres se sont occupés de moi. Et donc, du lundi jusqu'à jeudi, les malfaiteurs là, ils ne vous donnaient pas à manger? Non, on prenait des fruits, ils nous donnaient des jus de fruits dans les pipettes et puis de l'eau. On n'a pas mangé. Ok. Donc c'est comme ça que quand tu as donné le numéro de Clément, il a donné le numéro de Clément et puis l'adjudant et le MDL Mao l'a appelé. Il y avait 2 numéros en tête, son numéro et puis le numéro de maman, mais comme elle a l'attention, il a préféré... Oui, on n'a pas que... Je comprends. D'accord. Merci. MDL la matin, oui, au matin de ce vendredi-là. C'est ça, non? Aujourd'hui, vendredi. Ce matin-là, quand je me suis réveillée, avant que mes parents n'arrivent, il allait me faire à manger. Il a acheté du pain, du pain, café. Il m'a demandé si je voulais autre chose, si je voulais appeler un parent. Comme il ne venait pas, si je voulais peut-être appeler ma maman, ou si je veux naviguer. J'ai dit non, que ça va. Et il est resté, on était en train de regarder la télé ensemble. Et pendant ce temps, ton portable, tout ça là, ils ont... Oui, j'ai demandé à parler à Clément et puis Clément m'a dit qu'il était en route. Il a lancé le numéro de Clément, voilà, qu'ils étaient en... Et Clément m'a dit... Ton portable, tout ça là, ça c'est... Non, tout était mort. Ils ont récupéré nos affaires, nos bédous, tout ça, ils ont jeté quelque part parce que l'autre, quand la dame devait nous épiler, le monsieur a demandé, vous êtes débarrassé de tout, leurs affaires, et puis il a dit oui, on s'est débarrassé de tout. Donc il n'y avait rien qui pouvait les localiser vers nous. C'est ça. Donc c'est un peu ça. D'accord. Merci Antoine. D'accord, bien fait. Merci. D'accord, ma fille.